Hello, bonjour. Je veux parler d'une rumeur qui a été lancée. C'est vraiment même pas de la rumeur dont je vais parler parce que sincèrement c'est ridicule. Mais je veux parler des réactions des gens, notamment certains membres de la Sussex Squad ou certains fans de Meghan Markle suite à cela. Et même je me pose la question si ce sont vraiment les fans de Meghan Markle. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu des articles qui ont été écrits sur le fait que Meghan Markle aurait, je dis bien aurait parce qu'il n'y a pas de preuve, envoyé une lettre à Taylor Swift lui demandant de lui accorder une interview. Et que c'est une lettre qu'elle avait personnellement écrite, qui avait été envoyée à la chanteuse et que la chanteuse a fait envoyer une réponse par son équipe, n'est-ce pas? Donc, d'après les journaux, c'est une sorte de snub de la part de la chanteuse. Pourtant, ce genre de choses arrive tout le temps dans le business. Il y a des interviews qui sont demandées à certains artistes et ceux-là refusent de donner des interviews. Ce n'est pas forcément un snub. D'autant plus qu'il a été dit que Taylor Swift n'aime pas spécialement Spotify et ne souhaite pas collaborer avec eux. Donc Meghan Markle étant sur Spotify, malheureusement, si cette histoire est vraie, ça tombait sous le coup de son boycott. Je ne sais pas si c'est un boycott, mais on va parler ça comme ça. Mais ça, c'est pas le plus gros des problèmes parce qu'on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, quand il s'agit de Meghan Markle, la presse va tourner ça en oui, c'est un snub, c'est un camouflet de la part de ceci et de cela. Pourtant, ce n'est pas le cas, c'est tout à fait normal dans le business de ne pas accepter les demandes d'interview par les chaînes. Et Meghan elle-même, je suis sûre, a refusé les demandes d'interview de grandes chaînes de télé, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, sans que ce ne soit un snub, n'est-ce pas? Ou alors un snob, comme on dit, ou sans qu'elle ne snobe quelqu'un. Voilà, c'est comme ça que je devrais dire normalement. Donc, ce qui se passe, c'est la réaction des, entre guillemets, fans de Meghan Markle. Il y a une journaliste qui a tweeté quelque chose du genre. Ce qui serait marrant de voir, c'est un combat entre les fans de Meghan Markle et les fans de Taylor Swift. Comme ça. Et certaines fans de Meghan Markle manquent beaucoup de maturité et se laissent emporter par les émotions. Ce qu'elles ont fait, elles sont allées sur la page Twitter de Taylor Swift pour l'attaquer. Pourtant, cette histoire peut être complètement fausse. Pour l'attaquer, pour l'insulter, pour dire qu'elle est ceci, elle est cela. Pourtant, je le répète, c'est une histoire qui peut être complètement fausse, montée de toutes pièces. C'est une histoire qui est sortie dans le Wall Street Journal, dans un article qu'ils ont écrit récemment à charge contre le prince Harry et Meghan Markle. Donc, c'était une bataille des fans de Taylor Swift contre les fans de Meghan Markle. Ce qui est ridicule parce que certaines fans de Taylor Swift ne sont même pas dans l'orbite de Meghan Markle, ou alors c'est l'inverse, ils n'ont pas Meghan Markle dans leur orbite. Ce qui fait dire qu'il faut, si vous êtes fan de Meghan Markle et qu'il y a certains trucs qui vous énervent, il faut quand même prendre la distance et se poser des questions sur la manipulation existante. On ne peut plus se permettre d'attirer l'attention, enfin je dis on parce que moi-même je suis une fan, d'attirer l'attention pour des choses comme ça, des choses aussi bébêtes, dans le sens où ce sont souvent les journaux qui veulent manipuler les fans de Meghan Markle afin qu'ils puissent se comporter d'une certaine façon et que ça retombe sur la duchesse de Sussex. Ils l'ont fait plusieurs fois, mais à ces occasions-là, les fans de Meghan Markle n'avaient rien fait de répréhensible, mais ils cherchent des opportunités pour pouvoir accuser Meghan Markle, humilier Meghan Markle, dissoudre son soutien, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils ne veulent pas qu'il y ait des gens qui soutiennent Meghan Markle. Donc ils s'attaquent de plus en plus à la Sussex Squad et il ne faut pas qu'on leur donne l'occasion de le faire parce qu'on est un peu émotionnel, parce que voilà. Donc Taylor Swift, si cette histoire est vraie, a le droit de refuser l'interview, de donner une interview à Meghan Markle, c'est son droit, elle n'est pas obligée de le faire. Alors si vous êtes énervé, vous devriez être plus, enfin quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, ou les personnes qui sont énervées doivent être plutôt énervées contre les médias et aller sur les sites des médias et pas les insulter, mais quand même les critiquer. Et non sur le site de Taylor Swift qui est une artiste, elle a le droit de refuser une interview à Meghan Markle qui est une productrice. Il faut bien remettre les choses à leur place. Il n'y a pas d'obligation qu'un artiste fasse quoi que ce soit. Et il faut vraiment qu'on fasse attention. C'est vrai, ça blesse. C'est vrai que quand j'ai appris ça, je me dis c'est dommage pour Taylor Swift. Elle aurait pu poser des questions et tout ça. Mais en même temps, comme je le dis, elle a le droit, comme Meghan Markle, elle a le droit de refuser des interviews à des journaux quand ça ne l'arrange pas. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.